Bonjour à vous les enfants, nous nous retrouvons aujourd'hui pour terminer ce chapitre sur les fractions avec un exercice, deux petits exercices, ça va aller très vite, après on commencera un nouveau chapitre. Alors, d'abord vous avez celui-ci que vous aviez à terminer, le 40, recopier complète chaque encadrement par deux entiers consécutifs. Donc pour cela, il faut tout simplement chercher à obtenir 36 sur 10, c'est la première fraction, sous la forme d'un entier, suivi d'une fraction plus petite que 1. Alors, comment est-ce qu'on fait? 36, on cherche dans la table de 10. Comment se rapprocher le plus de 10 sans le dépasser? C'est évidemment avec 30 qu'on va y arriver. On transforme donc 36 en 30 plus 6, tout ça sur 10. Ce qui fait donc 30 sur 10 plus 6 sur 10. 30 sur 10, ça fait évidemment 3. Donc 3 plus 6 sur 10. Ce qui veut dire que 36 sur 10, il est entre 3 et donc 4. 2 sur 7. Alors 2 sur 7, on a plusieurs manières de le faire. On va commencer par faire pareil. On va se dire la chose suivante. Dans la table de 7, puisque c'est 2 sur 7, comment se rapprocher le plus de 7 de 2, pardon, comment se rapprocher le plus de 2 sans le dépasser? Ce sera évidemment avec 0. On va donc décomposer 2 en 0 plus 2 sur 7, ce qui fait évidemment 0 sur 7 plus 2 sur 7, ce qui fait évidemment 0 plus 2 sur 7. On a donc notre 2 sur 7 qui est entre 0 et 1. Oui, mais enfin, on l'a déjà vu sur un exemple précédent, ça c'est juste, mais c'est un peu ridicule. Parce que si on sait que 2 sur 7 est plus petit que 1 ici, on le savait dès le début. 2 sur 7, on a 2 qui est plus petit que 7, donc la fraction est plus petite que 1. Donc si elle est plus petite que 1, c'est que forcément elle est entre 0 et 1. Donc on avait directement le résultat sans faire le moindre calcul. 11 sur 3. 11 sur 3, donc on cherche dans la table de 3 comment se rapprocher le plus de 11 sans le dépasser. Bien évidemment, c'est avec 9, on va y arriver. 3 fois 3, 9 plus 2 donc, ce qui fait 3. Sur 3 ici. On arrive donc à 9 sur 3 plus 2 sur 3, ce qui fait donc 3 plus 2 sur 3. C'est-à-dire que notre fraction 11 sur 3, elle est entre 3 et 4. Et enfin, le dernier, 49 sur 8. On cherche donc dans la table de 8 comment se rapprocher de 49 sans le dépasser. Alors, on a quoi? On a 8 fois 5, 40, donc 8 fois 6, 48. 48, donc c'est 1 plus... c'est 48 plus 1 plutôt, pour écrire dans le bon ordre. 48 plus 1. Je m'ai multiplié, c'est une faute. C'est 48 plus 1. Ce qui nous fait donc 48 sur 8 plus 1 sur 8. Ce qui nous fait donc 6 plus 1 sur 8. Donc c'est notre fraction est entre 6 et 7. D'accord? Bon, revenons quand même un petit peu. Là, on a terminé, mais réfléchissons un petit peu plus à ce qu'on vient de faire ici. Je reprends l'exemple de 11 sur 3, par exemple. D'accord? 11 sur 3. Je me dis, dans la table de 3, comment me rapprocher le plus de 11 sans le dépasser? C'est 9. D'accord? Enfin, c'est 9, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Et en fait, après, je me dis quoi après? Si je suis à 9, qu'est-ce qu'il me reste? Ce qu'il me reste, c'est 2. Voilà pourquoi j'ai 2. Mais en réalité, qu'est-ce que je fais en fait ici? Je fais une division euclidienne. 11 divisé par 3. Division euclidienne. Quelle question je me pose là? La question que je me pose, c'est dans la table de 3, comment me rapprocher le plus de 11 sans le dépasser? Je me pose la même question. Et je dis c'est 3 fois. 3 fois 3, 9. Et il reste 2. Vous voyez le 2 qui est là? C'est celui-là. Et le 9 qui était là, c'est celui-là en fait. C'est le 3 fois 3. C'est le 3 fois 3 qui est là. D'accord? On voit donc bien que finalement, ce qu'on est en train de faire là, c'est une conséquence de la division euclidienne. Et donc, de fait, une autre manière de faire ce genre de questions, d'exercice 40, par exemple, prenons le 49 sur 8. Je pourrais très bien faire 49 sur 8. D'accord? Ça fait combien? Ça fait donc 49, il y va 6 fois. 6 fois 8, 48. Il reste 1. Donc, du coup, 6
ce sera la valeur approchée par défaut à l'unité. Et évidemment, 7 sera la valeur par excès. D'accord? Donc voilà, donc en fait, on n'est pas obligé en fait de faire comme on l'a fait à droite. On peut très bien simplement poser la division, la poser de manière euclidienne, voire même la poser de manière décimale. Hein, parce que si on continuait ici avec un 0, virgule, donc 10, ça ferait donc qu'il irait une fois 8, il reste 2, on continuerait d'ailleurs parce qu'elle s'arrêtera un jour, celle-là. Ben, si c'est 6,1 quelque chose, donc je pense que ce sera 6,125 le résultat final. Donc si c'est 6,125 le résultat final, ben, c'est bien qu'il est entre 6 et 7. D'accord? Donc on a plusieurs manières d'y arriver en fait. Hein. Je dirais la plus jolie, c'est ce qu'on a fait là. C'est qui permet de décomposer en un entier et une fraction plus petite que 1. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de techniques différentes, telles que poser la division. C'est moins joli, mais c'est tout aussi efficace. D'accord? Alors, dernier exercice maintenant. Oh, il ne veut pas se relever. Ah, ça y est. Écris chaque fraction comme somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Là, ce coup-ci, on ne vous laisse plus le choix. Maintenant que je vous ai appris qu'on pouvait se passer de faire cette technique-là, on vous demande explicitement cette technique-là. Une technique, donc, il faut impérativement faire ce qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire décomposer un nombre entier et une fraction inférieure à 1. Par exemple, pour 5 sur 2, hein, s'il y en a qui n'ont pas compris que c'est exactement ce qu'on avait fait à l'instant, 5 sur 2, on se dit, dans la table de 2, comment se rapprocher de plus de 5 sans le dépasser? C'est avec 2 fois 2, ça fait 4. Donc je transforme ce 5 en 4 plus 1. Ce qui me fait donc 4 sur 2 plus 1 sur 2. 4 sur 2, ça fait 2. Donc 2 plus 1 sur 2. Voilà. J'ai donc bien mis mon 5 sur 2 en un nombre entier, 2, et ici une fraction inférieure à 1. D'accord? Voilà. C'est ce qu'on vous demande sur chacune les 4 autres calculs. Quoi d'autre également? Oui, je crois l'avoir dit déjà dans une vidéo avant, mais c'est pas grave, de toute façon, si on le dit une nouvelle fois. N'oubliez pas que cette écriture-là, l'écriture un nombre entier plus une fraction inférieure à 1, c'est une écriture qu'on utilise beaucoup, qu'utilisent beaucoup nos amis anglais. Et donc, j'imagine dans tous les pays anglo-saxons, c'est plutôt ceci qu'ils vont utiliser. Ils ne mettront jamais 5 sur 2. 5 sur 2, pour eux, ce ne sera pas fini. Pour nous, ce sera fini. Ça nous paraît très bien, 5 sur 2. Eux, ils n'aiment pas ça. Ils préféreront avoir 2 plus 1 sur 2. D'accord? Allez, continuez avec le B, le C, le D, le E. Donc, vous mettez cette vidéo en pause. Et ensuite, vous revenez pour la correction. Voilà. Alors, on y va. 10 sur 3. Alors, comment vous avez fait ça, 10 sur 3? 10 sur 3, vous avez dit, eh bien, dans la table de 3, comment me rapprocher le plus de 10 sans jamais le dépasser? C'est évidemment en faisant 3 fois 3, 9. Donc, 10, c'est 9 plus 1. Ce qui nous fait ainsi 9 sur 3 plus 1 sur 3. C'est-à-dire 3 plus 1 sur 3. Et ça y est, c'est bien. J'ai bien obtenu un entier, 3, plus une fraction inférieure à 1, ce qui est 1 sur 3. Pour le C, 7 sur 5. Là encore, comment se rapprocher le plus de 7 dans la table de 5? C'est en faisant 5 fois 1 qui fait 5. Donc 5 plus 2 pour faire 7. On obtient ainsi 5 sur 5 plus 2 sur 5. 5 sur 5, ça fait évidemment 1. Et donc j'obtiens bien un nombre entier, 1, plus une fraction inférieure à 1. Pour le D maintenant, 3 sur 7. Pour le D, 3 sur 7, alors là, on a vu quoi encore? Que 3 sur 7, 3 est inférieur à 7. Donc cette fraction est plus petite que 1. Donc c'est déjà une fraction inférieure à 1. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ce soit une somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1? Tout simplement, directement, c'est égal à 0 plus 3 sur 7. Directement. Et enfin, 37 sur 9. Là, on se demande donc dans la table de 9 comment se rapprocher le plus de 37 sans le dépasser. Ce sera avec 9 fois 4, 36. Donc 37, c'est 36 plus 1. Ce qui nous fait donc 36 sur 9 plus 1 sur 9. Ce qui nous fait donc 4
plus 1 sur 9. J'ai bien 4 qui est un entier, plus une fraction qui est plus petite que 1. Et voilà qui termine ce chapitre. Donc, ce qu'il y a à faire maintenant à la maison, c'est de bien sûr retravailler tout ça. Vous avez évidemment noté toutes les leçons, donc vous avez tout sur papier, tout sur cahier. Vous avez fait des exercices, certains justes, certains faux. Retravaillez ceux où vous avez eu des problèmes. En général, si vous avez fait une faute au moins la première fois, retravaillez-les particulièrement. Et puis, soyez fin prêt parce que l'année prochaine, les fractions, ça va être quand même une base. D'accord ? À l'école primaire, on apprenait beaucoup les nombres décimaux. On les finissait un petit peu ici en sixième, car ce sont les nombres de la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, quand on va acheter du pain, on va à Carrefour ou autre, on utilise les nombres décimaux au niveau des prix, par exemple, même au niveau de la taille. On mesure 1,23 m, d'accord, 1,23 m. Donc, ce sont des décimaux. Dans la vie de tous les jours, les décimaux, c'est ça qu'on utilise. Mais dès qu'on part en sciences, en technologie, en construction, en ingénierie, etc., enfin tout ce qui est scientifique en gros, là les décimaux, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus utile, de plus important, de plus efficace surtout. Ce qui sera très efficace et bien meilleur, ce seront les fractions. D'accord ? Donc les fractions, vous allez en bouffer, je veux dire. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec et vous allez en utiliser tout le temps. Donc il est important d'être fin prêt sur les fractions avant d'affronter la cinquième. D'accord ? Travaillez et posez des questions dans les commentaires si vous avez encore des petits problèmes. Allez les enfants, bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.